Bien, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que la reprise n'a pas été trop dure. Aujourd'hui, un numéro un peu spécial. On va expliquer le fonctionnement et le pourquoi des ennuis avec un filtre à particules. Donc, je suis à la maison, je ne suis pas sur une voiture. Alors, il faut savoir tout d'abord que le filtre à particules a été inventé par le groupe PSA, Peugeot Citroën. Son but, c'est de réduire la pollution d'émissions de fines particules, qui est nocif pour l'environnement et nocif pour nous. Alors, le filtre à particules, il se compose de plusieurs éléments précieux, des éléments qui résistent à une forte température, on verra tout à l'heure lesquels, et il fonctionne en deux temps. Le premier temps, il va collecter, c'est-à-dire qu'il va retenir les particules. Alors les particules, c'était ce qu'on voyait sur les anciennes voitures. Voilà. Alors celle-ci est bien ancienne, mais tout ce qui est diesel, avant, à généraliser 2000, parce que les FAB sont arrivés en 2003, 2004 pour certaines, et d'autres 2006, on voyait quand la personne accélérait un nuage de fumée noire, plus ou moins important, suivant l'encrassement du moteur. Très important. Et ensuite sont venues les nouvelles générations de véhicules, diesel, voilà, une voiture plus récente, à équiper d'un filtre à particules. Ce filtre à particules, donc, comme je vous l'ai dit, retient ces particules noires qu'on avait l'habitude de voir dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il va les brûler. Alors, comment il va les brûler? Il va les brûler grâce à une régénération qu'on appelle passive. Alors, pour les néophytes, une régénération, c'est que le véhicule va de lui-même chauffer ce filtre à particules qui est retenu par cet élément, entre autres. Voilà, vous voyez, ni l'abeille. La suie se met dedans, c'est-à-dire comme votre cheminée. Et la fumée, c'est de la suie qui va se mettre sur les conduits. Là, ça va être retenu par cet élément. Voilà, on voit à travers puisqu'il est tout nettoyé. En chauffant cette partie-là, à 400-450 degrés, lorsque vous roulez, vous faites un trajet assez long, il va se mettre automatiquement en fonctionnement de régénération passive. Parce que vous ne vous en rendez pas compte. Sauf certains modèles comme Audi, où on a sur le tableau de bord un petit pot d'échappement avec des petits points. Il est en mode régénération. Ça nettoie votre phare. Pas entièrement, il reste 5 à 10% de suie dedans. Mais en tout cas, ça ne vous met pas dans une position de mode dégradé, de perte de puissance. L'étape suivante, si la régénération ne peut pas se lancer d'elle-même, c'est une régénération forcée. Où là, on va intervenir avec une valise diagnostic professionnelle et on va commander cette régénération. Voilà, avec ce type d'appareil, voilà, qui se branche sur votre véhicule et avec lequel, on va pouvoir faire chauffer énormément votre filtre à particules. Alors la question c'est, mais pourquoi ça se bouche? Parce que comme toute chose, comme tout filtre à air, ça se change. Un filtre à gasoil, un filtre à huile. Celui-ci, pour PSA, était estimé à 120 000 km pour les personnes qui font essentiellement de la ville et des petits trajets. Et on peut voir des voitures avec 240 000 km avec toujours le FAB. Et sans souci. Pourquoi? Mais parce qu'ils roulent beaucoup chaque jour et ils tirent sur leur véhicule. C'est ce que je ne cesse de vous expliquer après le nettoyage de votre voiture et de votre FAB. Allez-y, n'ayez pas peur, une fois que la voiture est chaude, tirez dessus. Quand on a un témoin qui va arriver sur votre tableau de bord, le témoin moteur, ça indique déjà que votre filtre à particules commence à être chargé. Votre réflexe, c'est d'aller chez votre concessionnaire ou votre garagiste. Là, il va faire ce que je viens de vous montrer grâce à cet appareil, entre autres, faire une régénération forcée. On va monter à des températures de 600-650 degrés. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas partisan, sauf en cas limite, et il faut faire une régénération. Pourquoi? Parce qu'on va fragiliser énormément votre filtre à particules. Cette pièce, qui constitue bien sûr plus grosse dans votre filtre à particules, est d'un métaux précieux et résiste à des fortes températures. Mais au bout de 6-7 régénérations forcées, pas faciles, donc forcées, donc c'est nous qui indiquons la voiture, le calculateur, d'effectuer cette régénération, il va se fragiliser. Et s'il se fragilise, il risque de s'effriter. Et s'il s'effrite, il se casse. Et s'il se casse, votre filtre à particules sera changé. Donc, quand vous allez voir votre garagiste ou concessionnaire, il va effectuer
une régénération et vous rendre le véhicule. Quelquefois, ça fonctionne pendant 15 jours, pendant un mois ou pendant 3-4 mois. Mais on n'a pas tout nettoyé. Et surtout, on n'a pas tout nettoyé l'essentiel. Ce que je m'efforce de vous dire à chaque fois, quand vous m'appelez, je vous explique le déroulement de mon procédé de nettoyage par hydrogène de votre moteur. C'est votre moteur qui est mis en cause. La base du problème, c'est votre moteur. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dessus qui s'appellent vannegère. Alors pour les néophytes, une vannegère, ça récupère une partie des gaz d'échappement et ça les reconduit dans la chambre de combustion, qui crée la chambre de combustion une explosion, qui crée une fumée, et on en récupère une certaine partie de cette fumée pour remettre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va diminuer la pollution qui va aller vers les éléments qui constituent l'échappement, catalyseur et filtre à particules. C'est ce qui étouffe votre moteur. Si vous roulez de manière énergique et que vous faites des longs trajets, vous allez avoir un véhicule qui va moins vite s'encrasser. Si vous faites plutôt de la ville et des petits trajets, il y a beaucoup de petites voitures citadines qui sont en diesel. C'est une erreur majeure. Il faut rester en essence. On va avoir un filtre à particules et tout votre moteur qui va être encrassé. Nous, on va traiter la cause. Pourquoi? Parce que votre garagiste va vous dire, mais tiens, je t'ai mis un produit dans ton réservoir, va rouler. Erreur. Quand il commence à être allumé, c'est qu'il est fortement chargé. Là, il va s'opérer quelque chose. J'ai mon filtre à particules qui est chargé, l'échappement passe mal, il y a une contre-pression. Une contre-pression, c'est que l'échappement part un peu dans l'autre sens, et l'autre sens, c'est le turbo. Donc on force sur votre turbo, qui est très dangereux. Si vous fragilisez les joints du turbo, c'est un turbo qui est défectueux, qu'il faudra changer. Ça va vous coûter encore plus cher. Donc surtout, ne pas forcer. Laissez les professionnels le faire, et surtout celui qui vous indique qu'il y a bien une chose. Quelquefois, le garagiste a raison de faire une régénération, on ne peut pas faire autrement. Deuxième étape, après votre témoin qui s'est allumé, si vous attendez, si vous ne m'appelez pas, vous ne faites pas une action vers votre garagiste, la deuxième étape, vous allez vous retrouver en mode dégradé, perte de puissance. Souvent, vous m'appelez et vous me communiquez des informations sur votre véhicule, témoin moteur, témoin de bougie de préchauffage, qui servent d'ailleurs à la régénération, à chauffer votre chambre de combustion, et la voiture a un manque de puissance. Il n'y a plus de turbo. Alors, c'est bien et pas bien. Pas bien pour l'utilisation, parce que vous vous retrouvez avec un véhicule qui ne vous permet pas de rouler tous les jours, et je vous le déconseille de rouler, prenez les transports en commun jusqu'à réparation de celle-ci. Et ensuite, bien, parce que vous avez des témoins, vous avez des sondes, de température dessus, et vous avez des sondes de pression. Alors, pour être plus clair et pour que tout le monde comprenne, en fait, votre filtre à particules, vous avez une sonde à l'avant et une sonde à l'arrière. On va prendre la pression, donc le débit d'échappement, à l'avant du FAP et à la sortie du FAP, qui va permettre de voir cette différence. Plus votre filtre à particules est chargé, plus cette différence augmente. Et quand elle arrive à un certain seuil, elle met votre véhicule en mode dégradé. On ne pourra plus. Pourquoi? Parce que s'il est de plus en plus colmaté, bouché, il va chauffer et le risque d'incendie est proche, qui mettrait en danger toutes les personnes dans le véhicule. Donc le véhicule est en mode dégradé. Impossible de lancer une régénération. Pourquoi? Parce que justement, s'il est très chargé, il risque de chauffer trop fortement, dépasser les 700, les 800, les 900 degrés et se mettre en feu. Donc de détruire votre véhicule. Donc impossible. Il faut nettoyer la base. On va nettoyer. Donc, notre solution, comme à chaque fois que je vous l'explique quand vous m'appelez, c'est de nettoyer votre moteur. Et ensuite, on a notre procédure pour nettoyer votre filtre à particules. La procédure vous permet de retrouver le couple et la puissance, donc plus de perte de puissance, vous permet de retrouver un véhicule qui va être plus léger, plus facile à conduire pour les dépassements. Une boîte automatique va réagir de manière beaucoup plus rapide, les rétrogradages, les montées en régime vont être plus hauts. Normal, il n'y a plus de résistance. Et votre moteur est nettoyé, votre FAP est tout libéré. Il est reparti pour 150, 180 000 km avant un gros nettoyage. Donc tous les ans, tous les 1 an et demi, suivant votre usage du véhicule, vous faites un nettoyage. La diminution du carburant aussi, très importante, surtout de nos jours, on va gagner à peu près 15% d'économie de carburant. On n'a plus de résistance, donc votre calculateur ne compense pas, il ne surenchérit pas. Vous allez avoir une augmentation de la durée de vie, des organes nettoyés, et 60% de la pollution qui va être éradiquée. Là, oui, vous pouvez tirer. Mon conseil après nettoyage, c'est 1 fois par semaine, tirer sur les rapports. Bien monter. La première, généralement non. La deuxième, la troisième, monter à des
dans les 3000, 3500 tours pour passage de rapport. Et une fois par mois, prenez le temps de faire 40 km aller, 40 km retour, de manière à ce que cette régénération, si elle veut se déclencher, puisse se déclencher. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter au 06 74 81 97 86. EMC décalaminage, nettoyage de votre moteur, donc tout type de moteur, moteur de voiture bien sûr avec des problèmes de FAP ou de turbo encrassé, vanne UGR. Les moteurs de bateaux, alors les bateaux c'est pareil, on a des bateaux qui fument au démarrage, qui laissent des traînées d'hydrocarbures, c'est des bateaux qui sont peut-être vieux ou moins vieux, mais de toute manière, au bout d'une saison, 2 saisons, on coupe le moteur, on le rallume, surtout pour les voiliers, et on encrasse tout le moteur. Donc, les moteurs de poids lourds, c'est pareil, vous allez économiser en carburant. Les moteurs de moto, c'est identique, l'essence ou le diesel. Aujourd'hui, vous avez des filtres à particules que sur des voitures de modèle essentiellement diesel. Volkswagen a déjà des FAP sur les modèles essence. La calamine, contrairement à ce que vous pensez, la calamine sur les essences est beaucoup plus fine mais beaucoup plus dure. Sur certains types de moteurs Peugeot, je parle du 308, 1 litre 6 THP 200 chevaux, vous avez les soupapes qui sont attaquées par la calamine qui cassent. Il y a eu beaucoup de casse moteurs à cause de ça. Un décalaminage à temps et vous n'avez pas ces problèmes. Voilà, j'espère avoir répondu encore une fois à toutes vos questions. Si vous avez des interrogations, appelez-nous 06 74 81 97 86 et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir et puis vous verrez les derniers reportages, les dernières vidéos. À bientôt, au revoir.